Alléluia. Amen. Bien-aimé, sans plus tarder, là où tu es, tu vas imposer la main sur le cœur, tu vas dire à Dieu de venir te parler en ce soir. On prie le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom en ce soir. Père éternel, en ce soir, je me soumets à toi, Papa. Prends le contrôle, Seigneur. Je ne suis rien, il n'y a que toi qui vas venir parler à ton peuple, Seigneur. Oh Père, je me soumets à ton esprit. Prends le contrôle total au nom de Jésus. Merci, Père, parce que c'est fait au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce soir, je veux dire merci au grand Dieu de cette mission, Jésus-Christ de Nazareth, que je demande à quelqu'un d'acclamer. Et en ce soir, je dis merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel, pasteur Josué Le Sage, que je demande à acclamer Jésus-Christ. Et à vous qui êtes dans la présence du Seigneur en ce soir, malgré la pluie, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimé, le terme de cette semaine, c'est engager le pouvoir de la louange pour avoir la victoire. Alléluia. Pour avoir la victoire sur tes ennemis, il faut engager la louange. Bien-aimé, quand nous prenons les moments de jeûne, de prière, quand on prend 3 jours, premier jour, deuxième jour, le troisième jour, le pasteur te dit de louer Dieu. Le pasteur te dit il faut engager la louange pour dire que tu as déjà la victoire. Pour dire que ta prière que tu viens d'adresser à Dieu, c'est déjà fait. Alléluia. Quand tu fais ça, tes yeux n'ont pas encore vu, mais tu viens de perturber le diable. Alléluia. Tu viens de perturber à travers la louange. Nous allons prendre Acte 16, le verset 25 à 26. Bien-aimé, le verset 25. Nous allons lire la parole de Dieu. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimé, la Bible nous parle de Paul et Silas. Lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés, alléluia, ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Ils n'ont pas dit on sait Dieu m'a fait une fois. Mais Dieu a permis à ce que nous venons en prison. Non, c'est que Dieu même là, il n'est pas Dieu. Bien-aimé, Paul et Silas n'ont pas dit ça. Étant en prison, la Bible dit il priait toujours Dieu. Il chantait toujours les louanges à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il dit la prison n'est rien devant nous. Quand ils ont commencé à louer Dieu, il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Alléluia. Les prisonniers même, ils sont restés tranquilles. Dans le même instant, le fondement, c'est-à-dire les piliers comme ça, tout ce qui était là, c'est cassé. Alléluia. Tous les prisonniers qui étaient enchaînés, les chaînes se sont brisées. Alléluia. Mais malgré ça, ils
sont pas sortis. Hein. Lui-même qui les surveillait pensait qu'ils étaient sortis. Mais à leur grande surprise, tout était brisé. Mais ils étaient toujours là. Alléluia. Pour dire quoi, bien aimé? Quand nous louons Dieu, cela même transforme tes situations en témoignages. Là où tout va mal chez toi, c'est en ce temps-là que tu dois louer Dieu. Dieu est l'auteur de toutes les bonnes choses dans nos vies. Tout ce qui se passe dans nos vies qui est bon, c'est Dieu. Alors nous devons le louer. Nous devons apprendre à célébrer les actes de Dieu dans notre vie. Psaume 145, le verset 2 à 5. La Bible nous dit, chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Alléluia. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de chanter toujours les merveilles de Dieu. Apprenons à célébrer Dieu. Apprenons bien aimé à manifester nos joies envers Dieu. N'attendons pas lorsque tout va bien chez nous pour adorer Dieu. N'attendons pas, bien aimé, quand aujourd'hui tout va bien dans nos foyers pour célébrer Dieu. Non. Même si tout va mal, il faut louer Dieu. Même si tu es dans la souffrance, bien aimé, il faut louer Dieu, il faut célébrer son nom. Il dit, rendez-moi grâce en toutes choses. Alléluia. Amen. Quand il dit, rendez-moi grâce en toutes choses, ça veut dire que tout va bien, tout va mal, il faut me rendre grâce. Alléluia. Amen. Nous pouvons sortir par la loi de toute forme de honte et d'opprobre. Accéder à la gloire et à l'honneur. Nous voulons sortir de l'humiliation. Il faut louer Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que la louange? Quand on parle de louange, bien aimé, c'est le fait de rendre hommage à Dieu. Quand on vient danser pour la gloire du Seigneur, c'est de lui rendre hommage. Quand on parle de louange, c'est de glorifier Dieu par des chants, par des pas de danse. Alléluia. Par les acclamations. Aujourd'hui, quand on dit acclamons le Seigneur, c'est un problème. Alléluia. Voici comment on l'acclame. On dit acclame le Seigneur à la dimension de sa bénédiction. Alléluia. De la manière que tu acclames, c'est comme ça que ta bénédiction descend. Amen. Vous dansez. J'ai honte. J'ai honte. Je ne peux pas danser. Moi j'ai honte de danser devant les gens. Mais il faut aller le voir quelque part. Non. On dit faire des mères. On connaît. On ne danse pas. On fait des mères. Nous tous on se croise là-bas. Alléluia. Alléluia.
Amen. Danse n'est pas danse. Appelez la mondiale si elle est ici. Mais ici là. C'est qu'elle va faire. Qu'elle est pour ça. Alors comme ça. Qu'elle est pour ça. Rien n'est bloqué. Et vie ou à bloquer. Alléluia. Amen. Bien aimé. Amen. Quand tu danses. Quand tu appelles. Quand tu es là, mais ça coule. Quand on fait tout. Dieu mais il a assis là-bas et dit. Il y a un petit lot qu'on sait que. Ouais, ma fille là, non. Ouais, moi, blague. Je prends, je te donne. Il faut un femme. Alléluia. Amen. Mais quand tu es là, tu es même, on va rien. Vous faites pas d'abord et nous, mais. Et puis tu t'as, de toute façon, on a loué. On peut pas passer garder parce que nous, les petits cocotas au milieu de ta tête, c'est Dieu qui vient de te donner. Ah, on peut pas garder là, je suis pas à toi, maman, Alléluia. Bien aimé. Amen. Par des instruments de musique. Alléluia. Amen. Nous avons été créés pour louer Dieu. Dieu nous a créés là. Ce n'est pas pour venir servir le diable. Ce n'est pas pour venir servir dans les maquis. Alléluia. Mais c'est de le servir. C'est de le louer. Ésaïe 43, le verset 21. Le verset 21. Le peuple que je ne suis formé publiera mes louanges. Il dit le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais est-ce qu'on publie la louange de Dieu? On ne publie pas la louange de Dieu. Dieu nous a formés pour publier sa louange. Alléluia. Quand on parle de louange, bien aimé, c'est une attitude, c'est une manière de dire merci à Dieu. Alléluia. C'est notre façon de dire merci à Dieu par non pas de danse. C'est aussi le fait d'être reconnaissant au bienfait de Dieu. Tout ce qu'il fait dans nos vies, soyons reconnaissants à lui. Alléluia. C'est aussi une attitude d'honorer Dieu. On l'honore. Psaume 66, le verset 16 à 17. La Bible dit, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Il dit, j'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Alléluia. J'ai crié à Dieu de ma bouche, et je l'ai loué. Alléluia. Pendant que tu cries à Dieu, il faut que sa louange soit sur ta langue. Louons Dieu à chaque instant. Tant que tu vis, il faut le louer. La louange est un commandement et une attitude de reconnaissance. Et cela engage la protection divine. Et relève la gloire de Dieu dans notre vie. Quand nous louons Dieu, Dieu nous protège à chaque instant. Parce qu'à tout moment, tu es dans sa présence. Alléluia. Ce n'est pas quand on vient à l'église, on dit non, je suis dans la présence de Dieu. Dans ton lieu de travail, pendant que tu loues Dieu, on n'a pas dit pendant que tu es au travail, tu es là, et vous comprenez deux fois, non, en train de. Non, hein. Mais toi-même, tu es là. Toi-même, tu sens que la chose est en train de se passer en toi. La louange est en toi. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Quelle est la puissance de la louange selon la Bible? La
puissance de la loi réside dans sa capacité à changer les circonstances. Alléluia. La loi est une arme de bataille qui peut débloquer les situations. Aujourd'hui, tout peut être bloqué dans ta vie. Mais pendant que tu vas commencer à louer Dieu, quand ils vont dire louange, quand tu vas te lever pour danser à la voix, c'est toi ceux qui savent ce qui se passe. C'est toi qui sais ce qui se passe. Même quand tu vas commencer à danser, Dieu a déjà géré la situation. Dieu a déjà géré la bien-aimé, la loi change les situations. Ta loi va débloquer ton mariage ce soir. Bien-aimé, toutes les affaires qui sont bloquées. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? Mais à travers la louange, cela sera brisé. Alléluia. Nous avons vu l'histoire de Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés. Dont les chaînes se sont brisées. Et les portes se sont ouvertes quand ils ont loué Dieu. Alléluia. La louange peut altérer les situations négatives. Toute situation négative dans ta vie, la louange va rendre cela positif au nom de Jésus. Un exemple biblique qui est celui du roi Josaphat. Bien-aimé, la louange a provoqué l'anéantissement de ses ennemis. Par une embuscade divine. Lorsque l'ennemi s'est levé pour venir attaquer, et aussi ils se sont préparés pour partir. Bien-aimés, eux n'ont pas âme. Ils n'ont rien. Ils se sont levés comme ça, ça va combattre. Alléluia. Mais eux, ils sont partis avec la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, louez, engagez la louange. Mais quand Dieu a dit, le roi Josaphat a son peuple, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils sont en guerre. Ils ont commencé à louer. Ils vont arriver là-bas. Tous les gens de Yabayo, tous les gens de Zatri qui venaient, ils sont déjà affrontés, se sont tués. Alléluia. Et quand ils sont partis, voici les cadavres. Ils sont allés ramasser tout ce qui est or. Ils ont tout pris. Tout Alléluia. Bien-aimé, quand tu engages la louange, lorsque l'ennemi se prépare pour venir contre toi, tu vas commencer à combattre. Dieu a déjà combattu pour toi. Alléluia. Et quand tu t'en vas récupérer soit ce qui t'appartient. C'est comme ça la louange. Alléluia. En se concentrant sur les œuvres de Dieu et en le louant, la louange renforce la foi. Alléluia. La louange détache nos problèmes et apporte la joie. Tu viens à l'église, ton visage est serré comme ça. Quand on vient à l'église, tous nos problèmes là, on va rester là-bas. Alléluia. Quand on va se retourner là, et puis on va aller régler. Mais quand tu viens à l'église, il dit je suis dans la joie. Quand on me dit, allez à la
maison de l'Éternel. Mais toi, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, quand vous dites ça, quand il s'est poufou. Alléluia. Quand on t'a pompé, parce qu'il n'a pas pompé ça. Nos problèmes, tout n'a qu'à rester. Il faudrait que la louange t'apporte la joie. Alléluia. La louange offre une guérison intérieure et la délivrance totale. En permettant de se souvenir de ses promesses et de ses bienfaits passés. Même si tu es malade, il faut louer Dieu. Par la louange, la maladie va disparaître de ton corps. Même si c'est un sort qu'on t'a lancé, quand tu vas engager la louange, l'Éternel va briser ce sort. Et tu auras la guérison totale. Depuis combien d'années tu souffres de cette maladie? Tu as dit le dentiste ce soir d'engager la louange. D'engager la louange. Et cette maladie va libérer ton corps. La louange libère la présence de Dieu. Quand tout le temps tu es en joie, la présence de Dieu est là. Alléluia. Mais quand tu es triste, ta tristesse là, ça rend le Saint-Esprit qui est en toi triste aussi. Alléluia. Et la présence, ça dit tu t'éloignes de la présence de Dieu. Et cela rend sa présence palpable et visible. Tu sens même la présence de Dieu. Pourquoi et comment louer Dieu? Pourquoi louer? Bien-aimé, on loue Dieu parce qu'il siège dans la louange. Et il est digne, bon et puissant. Quand on loue Dieu là, Dieu est présent. Il siège dans la louange de son peuple. Pendant qu'on loue Dieu, les anges aussi louent Dieu dans le ciel. Alléluia. Bien-aimé, louange la même là. Ce qu'on fait sur la terre, c'est petit. Ce qui se passe au ciel, là-bas, il n'y a pas fait de manger. Il n'y a pas fait de dire, je vais aller me laver. Il n'y a pas fait de dire, je vais préparer un peu d'abord. Il n'y a pas fait de dire, non, je vais puriger mon enfant. Non. Là-bas, c'est pour louer seulement. Alléluia. Tout le temps, c'est pour louer. Ici, on dit mardi. Dimanche. C'est un problème. Et au ciel, il y a tous les jours. Alléluia. Donc ça là, c'est petit. C'est aussi un acte de reconnaissance pour ses bienfaits et ses hauts faits. Psaume 22, le verset 4. Pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Quand le peuple d'Israël loue Dieu, il est présent. Bien-aimé, nous représentons le peuple d'Israël. Quand on loue Dieu, il est présent. Comment louer Dieu? Il a recommandé de louer de tout son cœur. Il faut louer de tout son cœur. Il faut le louer avec ferveur. Alléluia. Car c'est un commandement et non une simple suggestion. C'est un commandement de louer Dieu.
Bien-aimé, Allez, moi, qu'on fait. cela implique de changer d'attitude, Vous savez aussi ce que est Kati et Wafa. de se concentrer sur Dieu Mais il fallait accouder, il fallait qu'il y ait un Jésus. et de le louer, Il y a un bébé. quel que soit notre état d'esprit. Quand tu vas pas croire dans ma partie, on va couper une nuit. Quel que soit notre état d'esprit, bien Quand tu vas aimé, pas croire dans ma partie, engageons toujours la louange. mais il faut un moment là, il faut dire moi Il ne après. faudrait pas que bien aimé on cesse de louer Dieu. Non mais il faut un moment là, il plaît. Alléluia. Bien aimé, Allez, moi, qu'on fait. à ce soir, De soin. je veux encourager tout un chacun Mais on la sent pour faire dans. à partir d'aujourd'hui. Au final d'un an, Quand on dit louange, qu'est-ce que gagne moment là? il faudrait que tout le monde se lève pour louer On dit Dieu. que la gagne pas dans ce moment là. Quand on dit louange, Qu'est-ce que moment là? d'autres sont assis. Si on vient mettre à ce temps-là. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait, Il croit dans moi. ils sont indifférents. Il y a un moment où Dieu n'aime pas ça. À il y a un partir d'aujourd'hui, on vient d'un an. nous devons louer Dieu. On fait la gagne moment là. Même si tu es au champ, Quand tu as oublié ça, il faut louer Dieu. moment là. Même si tu es au travail, il faut louer Dieu. Quel que soit l'endroit où tu Nous te t'apprends trouves, à même si tout va mal chez toi, engage la louange et tout ce que tu désires. L'Éternel te l'accordera. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.